Soulagement. Des montagnes apparaissent à l'horizon. Enfin! Cela fait plus de 8 mois que Mao et son père crapahutent dans ce désert de sel. Leur réserve de nourriture est au plus bas. Dans 2 nuits, voire 3, on est au pied de ces montagnes, annonce Tao. Son fils hoche la tête. Ils sourient tous les deux sans se voir, car l'obscurité les recouvre. Les étoiles dans le ciel ne sont pas assez puissantes pour éclairer leur visage, et la lune n'apparaît plus depuis quelques jours déjà. Son fin croissant ne devrait cependant pas tarder à réapparaître. Cette traversée a été routinière et paisible, même si elle a été fatigante et logistiquement compliquée à effectuer. Capter de l'eau et en avoir suffisamment pour boire et cuisiner avait été le plus contraignant. Cependant, atteindre les montagnes ne signifiait pas réussir à tomber sur une caravane qui pourrait les ravitailler. Mais leur chance de trouver des insectes et notamment des larves de ténébrions serait plus grande que dans ce désert. Se reposer à l'abri du soleil et du sel serait aussi une délivrance. Les nuits suivantes, l'impatience d'atteindre ces contreforts montagneux leur redonna un regain d'énergie. L'allégresse se dessine sur leur visage et la morosité routinière issue de la mélancolie plate du désert de sel semble s'effacer. Le père et le fils se remettent à plaisanter. Leur lien distendu à leur départ semble être revenu à la normale. Ils ont réussi ce que peu de gens ont accompli. Selon les anciens, c'est peut-être le plus grand désert de sel jamais connu. Selon les histoires, il s'agissait d'un océan avant. Mais pour Mao, ce concept d'étendue d'eau mouvante recouvrant l'horizon est aussi chimérique que la neige. Comment imaginer du sel froid qui tombe du ciel et disparaît au moindre rayon de soleil ? Enfin, le relief de ces cailloux sont sous leurs chaussures. Les buissons rabougris qui poussent sur les falaises sont des promesses d'un futur festin. À demain pour la suite de l'aventure.